Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. Cette semaine, nouvelle vidéo très spéciale que vous attendez depuis déjà un petit peu de temps je pense. C'est celle où on va finir enfin notre projet Tête de lit. On a trop hâte de vous montrer ça. On va bientôt pouvoir s'y remettre, réattaquer tout ça, coller les tasseaux, mettre les tables de chevet, tout ça. Dans cette vidéo, on va aussi vous montrer la déco de la cuisine. Et oui, on a reçu quelques éléments. On va pouvoir commencer à vous montrer ça. On a trop hâte aussi. Ceux qui nous suivent sur Instagram ont déjà vu des petites choses. Mais là, on va vous montrer ça avec un peu plus de détails. Donc, c'est parti! Avant de se mettre à la tête de lit, on a reçu un colis des Egno et on voulait pas attendre avant de l'ouvrir. On a trouvé des affiches chez des Egno, on avait déjà pu en prendre pour notre maison. On aime trop parce qu'il y a beaucoup de choix sur le site. Donc il y a des affiches qui vont aller dans la cuisine, qui vont aller dans le salon, dans l'entrée. Donc là ce qu'on va faire c'est que on va se concentrer un peu sur la déco de la cuisine. Donc on va vous montrer toutes les affiches quand même. Mais vous ne verrez accroché dans cette vidéo pour l'instant que l'affiche de la cuisine. Et puis on a pris des cadres bien sûr pour aller avec. Et voilà les petits cadres avec leurs affiches qu'on a sélectionnés chez des Egno pour notre maison. Donc on a celui-ci qui ira dans le salon. On va faire un truc sympa avec tout autour de formes de couleurs, etc. Vous verrez ça très prochainement. On a ces deux-là pour la cuisine. Donc ceux-là, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour les voir en situation. On va installer un peu la cuisine. Et la déco autour de ces couleurs. Et puis ces deux-là vont aller dans l'entrée. On aura une déco autour de ces couleurs-là, donc plutôt noir avec des touches de vert, donc ils seront parfaits pour ça. Et voilà notre petite sélection, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. On vous met le lien en description pour aller sur le site de des Egno et retrouver notre sélection. Sachez qu'avec notre code 2boys1house50, vous avez 50% de réduction jusqu'au 22 juillet sur toutes les affiches, à l'exception des posters personnalisés, et vous avez aussi 10% de réduction sur les cadres. Donc c'est hyper intéressant, cliquez sur le lien en description si ça vous intéresse. Et puis on se retrouve à la fin de la vidéo avec la déco de la cuisine. Bon et du coup comme souvent dans nos vidéos, on commence par faire un peu de rangement parce que c'est le bazar comme d'habitude. En fait on a qu'une seule pièce où on peut entreposer tout notre bazar et donc du coup ça s'encombre très vite. On a tous nos tasseaux là qui vont bientôt aller sur le mur de la chambre, ça devrait nous faire un peu de place. Et puis forcément on a tous les luminaires qu'on a ouverts dans la vidéo de la semaine dernière qui traînent maintenant ici sur le chantier. Donc il va falloir qu'on leur trouve une petite place. On a encore des chutes de carrelage, enfin voilà, on va faire un peu de rangement et après on attaque enfin le collage des tasseaux sur la tête de lit. Donc là ce qu'on est en train de faire c'est qu'on va étaler tous les tasseaux qu'on a poncés et vernis pour voir si on a ce qu'il faut pour faire notre tête de lit. Donc là on les colle tous les uns aux autres, mais en fait il y aura un écart de 1 tasseau entre chaque tasso. Un tasso, un écart, un tasso, un écart, etc. Donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a fait des petits traits au milieu de la pièce. Le premier tasso on va le poser au milieu et là on relie nos traits pour avoir l'alignement du premier tasso et ensuite on viendra le coller. Et après tous les autres ils vont découler de ce premier tasso avec le même écart. Hop, on pose le premier tasso en essayant d'être bien de niveau. Donc on le colle au mur et on vérifie le niveau. C'est bon le niveau? Oui. Et voilà, premier tasso collé.
Et voilà, première table de chevet accrochée. Donc là, on va recoller les quelques tasseaux qui manquent ici. On va accrocher la deuxième table de chevet. Allez, et voilà. Du coup, pour la petite partie de tasseau qui ira au-dessus de l'espace applique et interrupteur, et bah on découpe ça avec une petite boîte à onglets. Pour le coup, c'est assez pratique le pistolet à colle, c'est moins fatigant. Bon, eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a bien avancé la tête de lit. Hein. Il nous reste juste les tasseaux sur la droite, les tasseaux sur la gauche. Et après, ce sera good. Et de retour sur le chantier, je suis tout seul pour le moment. Je vais m'occuper de redécouper les petits encadrements ici pour les appliques et les interrupteurs. De bien tout positionner. Ça devrait déjà me prendre un peu de temps. Bon, je me suis rendu compte au dernier moment qu'en fait il fallait des interrupteurs noirs pour ici, donc je suis allé au magasin de bricolage en racheter. Et entre temps, Valentin m'a rejoint et il est en train de peindre les petits morceaux de bois que je viens de redécouper. Et je me suis rendu compte qu'il avait pris les mauvais interrupteurs. Oui, parce qu'en fait, de ce côté-là, on a bien un va-et-vient avec un seul interrupteur. Mais de l'autre côté, il faut un interrupteur double et j'ai acheté que 2 interrupteurs simples. Donc en plus de ça, il va falloir que je retourne au magasin de bricolage. Super. 12 seconds later. Et voilà, c'est repeint, on attend que ça sèche et on termine tout demain. Et hop, nouvelle soirée sur le chantier. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Tasseau. On finit de coller les tasseaux et on colle les petits panneaux de bois noirs qui ont fini de sécher. Donc bah c'est parti, on termine tout ça. Et voilà, tous nos tasseaux sont enfin collés. Il nous reste à coller les deux supports de chevet à droite et à gauche. Et puis on se pose encore la question de prolonger les tasseaux ici à droite et à gauche de la table de nuit. Donc on se laisse encore 5 minutes de réflexion. Le temps de coller les supports de chevet et bah, on vous montre la suite. On en voit le bout, il reste plus qu'à finir de fixer les 2 appliques, vérifier l'électricité. On avait fait celle-là hier, ça marchait. Celle-ci, on devait avoir un problème de connexion de câble, donc on va régler ça. Et puis, il nous reste à voir aussi si on prolonge les tasseaux ici et de l'autre côté jusqu'en bas. Donc normalement, on arrive vraiment sur la fin. Bon, Valentin arrive pour me rejoindre avec des petites vis pour pouvoir fixer les luminaires. On a oublié de reprendre des vis à bois correctes. Et en attendant, je vais faire quelques petites découpes de tasseaux pour faire les tests des 2 côtés. On va les prépositionner, voir ce que ça donne et voir si ça vaut le coup qu'on les colle ou pas. Bon, là on est en train de refaire les branchements électriques parce que on a enfin installé une petite ampoule tout là-haut et on s'est rendu compte que ça n'allait pas quand on appuie sur les interrupteurs. L'interrupteur principal allumait la tête de lit, donc et bah du coup on a dû reprendre ça. Je rallume. C'est bon?
J'éteins. Du coup ici c'est le compteur, on va préparer un DIY bientôt pour le recouvrir. On prépare ça je pense pour septembre, pour la fin de l'été. On a quelques idées mais n'hésitez pas si vous en avez à nous dire en commentaire. Ah oui mon petit doigt, je me suis coupé tout à l'heure avec, enfin hier du coup, avec une petite ampoule. Faut faire attention, heureusement on a toujours un petit pansement. Ah je rallume oui. 1, 2, 3. Je rallume. C'est pas bon? T'allumes les lumières de la cuisine avec l'interrupteur de la chambre? T'allumes l'interrupteur, la lumière là? Attends, t'allumes la lumière là avec l'interrupteur là. Ah oui, ça va pas du tout. 1, 2, 3, j'éteins. J'éteins. Enfin, c'est éteint. Je reste là. Je rallume. J'éteins. T'as réussi, Lilian? Je pense, je croise les doigts que c'est bon. Vas-y, vérifie que tout va bien. Alors là, l'interrupteur. Ça allume que là-haut, très bien. Là, l'interrupteur, il allume là. Ça allume là. Et là, ça allume là-haut. Et si je fais ça, ça éteint pas l'autre. Bah c'est bon! Oui! On va vous montrer le résultat, mais avant ça, faut qu'on enlève notre petit adhésif de masquage. Faut qu'on enlève ça. Et voilà notre tête de lit. On est trop content que ce projet soit enfin terminé. C'était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Ouais, on l'avait imaginé depuis très longtemps et donc on est trop content du résultat que ça donne. Et puis c'était un des éléments déco marquants dans cette chambre. Enfin l'élément principal, ouais, vraiment l'élément principal de déco de cette chambre. Et c'est important pour le Airbnb qu'on veut faire d'avoir cette déco là marquante pour la chambre. Et vous retrouvez d'ailleurs en description de la vidéo tout le matériel utilisé et les quantités en détail. Et n'hésitez pas à aller nous voir sur Instagram, on a posté un réel tuto pour la tête de lit. Version rapide. Ouais. Et puis c'est pas encore la fin de la vidéo puisqu'on va attaquer la déco de la cuisine. On voulait mettre en place quelques éléments qu'on a reçus et vous montrer ça. D'ailleurs si vous nous suivez sur Instagram, vous avez sûrement déjà vu quelques petites choses. Mais il y en a des nouvelles. Allez c'est parti. Mais avant la déco, étape peinture. Et qui c'est aujourd'hui qui a oublié ses lunettes de vue, qui va devoir peindre en lunettes de soleil? Ça va, c'est peindre du blanc sur du blanc. Bah du coup toi ce sera peindre du marron sur du marron. Bon, peinture de la cuisine terminée, on n'en peut plus. On en a trop marre un peu là. Faut dire qu'il fait quand même pas loin de 30 degrés actuellement. Ouais, ça commence à faire bien chaud. La semaine prochaine, c'est la semaine du 14 juillet. Ils annoncent des giga températures. Donc le soir, on va pas pouvoir faire trop de peinture non plus parce qu'à partir d'une certaine température, bah on peut plus trop peindre. La peinture après, elle s'adhère pas trop au support. Et malgré qu'il fasse chaud, qu'on mette des lunettes de soleil en intérieur, bah on a réussi à terminer la pièce de la cuisine. On passe à la déco très bientôt, on vous montre ça après. Bon, il a fini de parler, Maître Gims. Et j'ai perdu ma voix parce que hier, vous le verrez sur Instagram, mais on a fait un cinéma de plein air chez nous et je crois que j'ai attrapé un petit peu froid. Et voilà, ça me fait une petite voix un peu Patrick Bruel. Quoi? T'aimes pas? Il a pris cher Patrick Bruel. Ah, ta mère Patrick Bruel. Bon allez, on s'en va. Là c'est dimanche soir, on n'en peut plus. On va se coucher nous. Allez, donne-moi ça, on vous retrouve tout de suite. A few moments later. Et voilà le premier jet de notre décoration. On retrouve notre petit cadre désigno avec les citrons.
Le frigo qu'on a acheté couleur beige comme ça. On va recevoir d'autres électroménagers un peu dans la même couleur. On vous montrera ça très prochainement. On a aussi ici nos chaises jaunes et nos tables tulipes blanches qu'on a trouvées chez Milibou. On voulait cette touche de couleur pour amener un côté un peu peps dans la cuisine et on aime beaucoup ça. On va aussi essayer d'amener ça avec des petits éléments de déco, des bougies, des assiettes qu'on aime bien aussi. Et puis on retrouve de l'autre côté ces petites touches de déco. Le petit cadre des Zegno aussi avec la petite glace rose. On va essayer d'amener quelques petites touches de rose aussi dans cette cuisine. On vous met aussi le lien de la créatrice des bougies en description. On aime beaucoup son travail. Et puis on a hâte de continuer à décorer cette cuisine parce que vous voyez on a encore un mur un peu blanc ici. Il va falloir qu'on accroche les luminaires également parce que là ils sont juste pendus mais c'est pas du tout réglo. On a encore un peu de boulot dans cette cuisine mais on voulait vraiment pouvoir commencer la déco. Donc c'est chose faite. Dites-nous ce que vous pensez de cette petite ambiance dans les commentaires. On aimerait beaucoup avoir vos retours. Et on a aussi cette petite horloge qu'on a trouvée il y a longtemps sur la braderie de Lille qui était dans notre grenier parce que ça collait plus avec la décoration de notre maison. Mais du coup ici elle va parfaitement. Donc on va la laisser et voilà, dites-nous ce que vous pensez de cette petite ambiance dans les commentaires, on a hâte d'avoir vos retours. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, on espère que ça vous a plu. Nous on est trop contents parce que la déco prend forme, ça nous motive tellement. Ça veut pas dire qu'il reste pas des gros travaux à faire, non, on a encore toute la salle de bain, pas mal de boulot. La semaine prochaine, vidéo un peu spéciale, on vous en dit pas plus pour l'instant, mais on va sortir un peu du chantier. Pour un autre projet et on a hâte de vous en parler. Ouais, on a hâte de vous parler de ça. Et puis n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sous la vidéo si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner bien sûr pour ne pas rater la suite et notre vidéo un peu spéciale la semaine prochaine. Et puis n'oubliez pas que si nous on en est capable, vous en êtes capable aussi. Et on se dit à très vite.